Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Parole panafricaniste reçoit aujourd'hui Priva Ngoma. Il est homme politique panafricaniste, conseiller du président de la transition de la République gabonaise. Il est également, on va le dire comme ça, apprentissage, comme il le dit lui-même. Eh bien, c'est lui qui est notre invité ce matin. Priva Ngoma, bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, je me porte très bien et merci de prendre soin de ma santé en me la demandant. Il faut dire que j'aurais pu ne pas répondre à cette question, car vous l'ignorez certainement, mais dans la nuit du 30 août, j'aurais pu passer de vie à trépas, car mon nom figurait sur la liste des opposants qui devaient être exécutés. En réalité, dans le passage en force qui était prévu, il était question que certains opposants qui allaient certainement donner du fil à retordre à la Young Team qui entendait à nouveau s'imposer à la tête de l'État avec un président grabataire, il était prévu que certains opposants soient arrêtés, mis en résidence surveillée. D'autres jetés en prison. Et bien entendu, ceux comme moi, intransigeants, irréductibles, allaient être purement et simplement exécutés. Et donc c'est avec plaisir que je peux répondre à votre question en vous disant que je me porte très bien et que j'ai effectivement été candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023. Je l'avais, je crois, annoncé sur votre chaîne. Et puis, je me suis désisté pour écouter la voix des sages qui me recommandaient de battre campagne pour une transition politique et pacifique. Et nous avions pour slogan « Élection, plusieurs morts » et « Transition, zéro mort ». C'est exactement ce qui s'est passé. Les sages n'avaient pas une idée de la manière dont cette transition viendrait. Mais ils étaient sûrs d'une chose, que notre pays avait besoin d'une transition, d'un temps de répit, où les Gabonaises et les Gabonais devaient s'arrêter un moment, se regarder dans les yeux et discuter de l'avenir de leur pays. Et c'est à la faveur du coup de libération du 30 août 2023 que nous avons pu entrer dans cette transition civilo-militaire que je veux saluer. Ravi de savoir que tout est rentré dans l'ordre dans votre vie. Nous le savons tous, vous êtes aujourd'hui, on va le dire ainsi, conseiller du président de la transition. Eh bien, notre question, d'ailleurs, que beaucoup d'entre nous se posent, les Africains en l'occurrence, on parle de coup de force, coup d'État. On veut bien savoir, était-ce un coup d'État ou finalement un coup de libération? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le pouvoir a été pris par les militaires. Généralement, dans ce genre de situation, on parle de coup d'État et non pas de coup de libération. Vous avez parfaitement raison. La manière dont le comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé le CTRI, a pris le pouvoir ressemble bien à un coup de force militaire, à un coup d'État. Mais pour les Gabonais, ce n'est pas tant la dimension juridique de l'acte qui compte, c'est sa dimension politique et sociologique. C'est cette dimension que les Gabonais ont retenue. Car en effet, nous sommes sortis d'une dictature
qui se revêtait de manière insidieuse du manteau de la démocratie. Le régime de Bongo père et de Bongo fils, ce régime était dictatorial et ne respectait pas les droits civils et politiques des Gabonaises et des Gabonais. Et donc, la chute de ce régime survenu à la faveur du coup de libération a permis à notre peuple, le peuple gabonais, d'être libéré d'un joug tyrannique. Et pour les Gabonais, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de libération. Et nous tenons à le dire à la face du monde. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema et ses amis de troupe ont permis qu'une dictature quinquagénaire ou cinquantenaire tombe, sans qu'une seule goutte de sang ne coule. C'est important à souligner. Ce coup de libération est quasiment identique à celui qui s'est passé en 1964, lorsque les militaires patriotiques et courageux ont déposé sans coup férir le président Léon Mba, qui devenait véritablement fou dans son désir irrésistible d'autoritarisme présidentiel. Et il faut croire que les militaires gabonais ont ce secret de déposer les chefs d'État devenus encombrants sans que le sang ne coule. Heureusement pour les militaires du CTRI, ces derniers ont pu prendre le pouvoir. Ce ne fut pas le cas, malheureusement, des militaires du coup d'État de 1964, qui, pour la plupart, périrent sous les feux de l'armée française, qui a réalisé un contre-coup d'État et qui a réinstallé à la tête du pays le président déchu. Voyez-vous, nous considérons que notre pays, désormais, est libéré du régime tyrannique de Bongo Ali. Maintenant, il faut qu'il se libère, nous le pensons, du système Bongo PDG, qui, il faut le dire, malheureusement, est encore parmi nous. Finalement, vous qui faites partie du gouvernement gabonais aujourd'hui, comment se déroule la transition? Je vous donnerai là un point de vue personnel, car pour avoir le point de vue des Gabonais, il faudrait faire un sondage d'opinion. Comme vous le savez, ces techniques statistiques sont interdites dans notre pays, interdites par la France. Il y a donc pour chaque citoyen la possibilité seulement de donner son avis, son ressenti, sans pouvoir s'appuyer sur des éléments qui soient chiffrés, des éléments qui soient quantifiables. Les choses se passent, de mon point de vue, plutôt bien. Plutôt bien. Et c'est l'avis d'une personne qui a contesté in situ le pouvoir dictatorial d'Ali Bongo Ondimba. Et je vois bien la différence désormais qu'il y a sur plusieurs points, sur plusieurs aspects de la vie des Gabonais. Je voudrais juste citer quelques-uns pour ne pas être trop long. Commençons par les infrastructures. En termes de construction de bâtiments ou même d'aménagement de voiries. Je vous invite volontiers à venir à Libreville et vous verrez qu'il est beaucoup plus agréable désormais de circuler dans notre pays. Tous les nids de poules ont été finalement rembourrés et les voies secondaires sont aménagées
Et nous avons une voie de contournement dans le nord de la capitale qui a réduit de manière drastique les embouteillages qui duraient pendant parfois 1h30, 2 heures. Cela est vrai aussi dans certaines localités du Gabon. Je pense à Port-Gentil, à Oyem, à Bitam et certainement à Mula, puisque les travaux d'aménagement routier se font dans l'ensemble du pays. Il y a la construction des lycées. Nous avons le Prytanée militaire, qui est une ancienne école publique, qui a été aménagée en Prytanée militaire. Et nous avons le lycée d'excellence qui avance à grands pas et qui sera certainement livré avant la fin de la transition. Un lycée qui sera aux normes internationales. Je peux également parler de l'aspect social avec les bourses qui étaient suspendues depuis 2014 par Ali Bongo et qui désormais sont à nouveau attribuées par le gouvernement. Les retraités qui touchaient avec beaucoup de peine leurs pensions et qui parfois les percevaient tous les trimestres peuvent maintenant avoir leur traitement financier chaque fin de mois et ont eu une complémentaire, une égalisation. Leur montant de pension a été relevé à la hausse. Je pourrais également vous parler des aspects beaucoup plus économiques comme le rachat d'Assala qui permet au Gabon d'avoir une maîtrise de la production de quelques puits de pétrole, ce qui n'était pas le cas avant. Et tout cela s'est fait en l'espace de 12 mois, voyez-vous. La société civile aujourd'hui s'exprime sans crainte de se faire arrêter, comme c'était le cas sous Ali Bongo. Nous avons des opposants qui ont un discours très virulent à l'endroit du général président et qui ne sont pas inquiétés. Ils ont la possibilité de circuler dans tout le pays et ils ne font pas l'objet d'arrestations iniques ou d'emprisonnement. Il faut donc croire que les militaires sont plus soucieux des droits civils et politiques, des libertés d'expression que ne le furent les civils du temps d'Ali Bongo Ondimba et même de son père, Omar Bongo. Je pourrais continuer à donner la liste des choses qui se passent, de mon point de vue, d'une meilleure façon. Parlant justement de cette transition, on parle de changement, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais est-ce que vous pourrez parler justement des échecs et surtout des succès de cette transition? Oui, aucune œuvre, comme vous le savez, n'est parfaite. Nous tendons tous vers une sorte de perfection asymptotique, voyez-vous. Les militaires du CTRI, le gouvernement sous la conduite de Raymond Donsima, le président général, Brice Kotler Lingema, et le vice-président Joseph Owondobert conduisent la barque de la transition avec beaucoup de brio, puisque nous enregistrons quand même quelques succès dont nous pouvons être fiers, et je m'en vais ici vous en citer quelques-uns. Le premier, me semble-t-il, c'est d'avoir, sur le plan psychologique, ramené une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Sous Ali Bongo, nous étions stressés et nous craignons à tout moment que le sang nous coule et que les familles soient endeuillées. Aujourd'hui, dans notre pays, ce sentiment de paix intérieure, sentiment de sérénité existe bien.
La deuxième chose que je veux relever, c'est le travail qui a été fait de manière collective lors des assises du dialogue national inclusif qui s'est tenu pendant un mois, au mois d'avril 2024, où près de 1000 commissaires venus des différents segments de la société gabonaise ont pu se retrouver au stade de l'amitié. C'est dans ce lieu que se sont tenus les travaux et ils ont pu discuter de plusieurs questions très importantes, des questions qui avaient trait à l'architecture constitutionnelle et institutionnelle de notre pays, d'autres questions qui avaient trait à la politique économique, la politique militaire et même la politique monétaire et culturelle de notre pays, et surtout des questions qui avaient trait aux aspects sociaux, le bien-être des Gabonais, le coût de la vie. Et à l'issue des travaux, où nous avions des commissions, et au sein de ces commissions, il y avait à la fois les militaires, mais aussi des civils, à l'issue de ces travaux, nous avons eu un rapport du dialogue national inclusif qui a été officiellement remis au président de la transition par le président du dialogue national inclusif qui n'était autre que l'archevêque métropolitain Iba Ba, car c'est à lui que la tâche a été confiée de mener à bien ces rencontres et ces travaux. Il était question ensuite, dans un second temps, que l'on mette en place des commissions techniques qui allaient faire un travail devant nous amener à rédiger la prochaine constitution du Gabon. Comme vous le savez, au cours du coup de libération du 30 août 2023, la constitution qui était en vigueur a été abolie. Et le Gabon, désormais, vit sous le règne d'une charte, la charte de la transition qui a été réalisée par les militaires du CTRI. Cette charte doit prendre fin lorsque le peuple gabonais ira en référendum voter la prochaine constitution. Un comité constitutionnel national a donc été mis en place pour rédiger le nouveau projet de loi fondamentale, le nouveau projet de constitution, et ce comité constitutionnel national a eu un mois pour travailler et remettre sa copie. Le document a été ensuite remis à main propre au président général, Brice Clotaire Liguingema, et ce dernier a donc convoqué une constituante composée à la fois du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et cette constituante a apporté des différents avis motivés sur des propositions d'amendement. Et je pèse bien mes mots. Il n'a pas été question d'amender, il était question de faire des propositions d'amendement sur la base d'avis motivés. Et c'est in fine le gouvernement de la transition, le CTRI et les présidents qui vont définitivement mettre en œuvre. Justement, le gouvernement de transition avec à sa tête le chef de l'État a précisé et surtout informé l'opinion publique nationale et surtout internationale que dans les jours à venir, il y aura justement un référendum. Nous voulons savoir, vous, en tant qu'homme politique, qu'attendez-vous de ce référendum? Le référendum est le moment où le peuple doit répondre à une question certes fermée, mais qui vient après une discussion ouverte. Et la discussion ouverte porte sur la campagne qui est menée, campagne au cours de laquelle l'élite du Gabon, celle qui est pour que cette constitution soit votée et celle qui est contre, cette élite a la possibilité
de se tourner vers les populations et expliquer le bien fondé du projet de loi fondamentale. Et il sera question de justifier le régime présidentiel qui a été arrêté. Il sera question de discuter sur la séparation des pouvoirs. Pour ma part, j'ai quelques critiques s'agissant de cette séparation des pouvoirs, mais j'ai bon espoir que ces critiques seront prises en considération par le CTRI pour que notre loi fondamentale soit intemporelle, soit impersonnelle, soit non discriminatoire. C'est cela qui m'importe vraiment, que le régime présidentiel soit franc et que nous n'ayons plus de bouc émissaire, que le président de la transition, plutôt le président de la République, soit celui qui aura à répondre de la politique qu'il mène devant la représentation nationale. Et nous sommes pour que, s'agissant du pouvoir législatif, il y ait un recalibrage, car le nombre de députés que nous avons aujourd'hui, près de 143, et si on parle des sénateurs, à peu près 90, me semble exagéré par rapport à la réalité du corps social et même du collège électoral du Gabon. Il nous faut absolument revoir le découpage électoral pour avoir une assemblée nationale et un Sénat qui soient vraiment en parfaite cohérence pour ce qui est de la quantité avec les populations du Gabon. Pour ce qui est du pouvoir judiciaire, nous souhaitons que ce pouvoir soit indépendant et qu'il puisse lui-même s'organiser comme s'organise le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, afin que ces trois pouvoirs puissent travailler de manière intelligente en se contrôlant les uns les autres pour que notre démocratie soit équilibrée. Voilà ce que je peux dire du référendum. Pour ma part, je battrai campagne pour le oui, quand notre pays a besoin d'une constitution pour sortir de la transition, pour à nouveau discuter avec les partenaires officiels, les partenaires habituels, les bailleurs de fonds, pour pouvoir attirer les investisseurs, car nous avons beaucoup de choses à faire en termes de développement. Nous ne manquons pas de ressources et nous pensons que, en revenant à l'ordre constitutionnel, le régime qui surviendra après les élections aura suffisamment de crédibilité pour pouvoir engager des discussions avec les institutions internationales et financières. Voilà ma position sur le référendum. Ils sont également nombreux, les observateurs, les Africains, qui se posent une question. À quand la fin de cette transition? Va-t-elle s'allonger? Va-t-elle s'arrêter? Allez-vous trouver un gouvernement entièrement et totalement de civils ou finalement ça va rester ainsi? Alors, cette question est assez complexe, car pour ma part, la pré-transition, c'est-à-dire la transition dans laquelle nous sommes, c'est qui a commencé le 30 août et qui doit se terminer l'année prochaine en 2025, j'appelle ça la pré-transition, doit prendre fin lorsque nous aurons les élections générales. Élections présidentielles, élections législatives, élections locales. Le Gabon va alors se doter d'une nouvelle élite et ensuite cette élite aura la mission de diriger, de gouverner le pays pour le bien-être de toutes les populations. Mais à la fin de cette pré-transition, nous entrons dans la réelle transition. C'est-à-dire celle où il va falloir dessoucher le véritable mal de notre pays, détricoter tout ce qui a été mal ficelé pour pouvoir remettre le pays en ordre. Car, vous en doutez, 2 ans ne peuvent pas suffire pour démonter les affres d'un système qui a perduré pendant près de 56 ans.
Et donc, nous pensons que la pré-transition sera suivie d'une véritable transition. Il faudra remettre notre pays d'équerre. Et c'est quand cette transition sera terminée, qu'enfin nous aurons fini de débrousser le paysage gabonais, nous aurons fini de sarcler, nous aurons fini de racler, nous aurons fini de brûler la plantation, que maintenant nous pourrons commencer à bâtir le nouveau Gabon. Et il ne s'agira pas de bâtir une case, peut-être avec les ressources que nous avons, de construire un building. Il faudra aller chercher très profond les fondations. Et je ne peux que souhaiter bonne chance à celui qui sera le prochain président de la République pour réaliser les transitions afin que notre pays présente une meilleure image que celle qui est projetée aujourd'hui au regard de la kyrielle de ressources et de richesses dont regorge le Gabon. La transition, pour ma part, va durer, 2 ans de pré-transition et 7 ans de transition. Après 9 ans, je pense qu'on a réussi vraiment à remettre le pays sur les rails pour maintenant lui donner une bonne vitesse de croisière. Voilà ce que je peux dire pour conclure cet entretien. Privan Goman, je vous dis merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons bon vent. Et je tiens encore à vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir m'exprimer sur la chaîne Panafricaniste TV, qui est toujours présentée par le sémillant journaliste panafricaniste Steve Joslingos. Et mon frère, je te salue pour ta sollicitude et ton amabilité à mon endroit. À bientôt. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous recevions le conseiller du président de la transition de la République gabonaise, Privan Goman, apprentissage, homme politique panafricaniste, qui répondait à nos questions. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de retrouver très bientôt. Restez sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook, sans oublier Instagram et TikTok. Nous sommes de retour et cette fois-ci pour très longtemps. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.